Il y a Daniel Brunet qui craignait que je n'arrive pas à monter sur le, sur le podium. Bien, chers amis, chère Maryse, puisqu'on est là quand même pour venir fêter ta victoire, qui est d'ailleurs une victoire collective, parce que nous savons bien, Maryse, qu'en politique, il n'y a pas de victoire individuelle. On est vraiment tenu d'être entouré, et la preuve est faite ce matin. Avec Maryse Joas, il y a un problème, c'est qu'elle est un peu comme Alexandre, pas Galaise, Alexandre III de Macédoine, qui... Alexandre III de Macédoine, vous savez, c'est le grand conquérant, et il rêvait toujours qu'il y ait des mondes ailleurs pour pouvoir aller faire des conquêtes nouvelles. Et donc, Maryse, c'est une conquérante. Alors, conquérante de la ville d'Aix, conquérante quelque part de ce que sera un jour la métropole, car elle ne sera pas étrangère à la construction de la métropole, mais elle en sera l'un des architectes pour mettre la métropole à l'échelle d'Aix, et non pas à l'échelle des autres. C'est bien ça, Maryse. Alors, la victoire au municipal, elle était importante. Elle était importante pour la ville d'Aix, elle était importante pour cette idée de métropole, et quelque part, Maryse, je pense qu'elle était importante pour toi. Parce que les vraies victoires, ce ne sont pas les victoires les plus éclatantes, la véritable victoire, c'est la victoire sur soi-même. Et pour Maryse, cette municipale, c'était une victoire indispensable qui devait consacrer toutes ces années que tu as données à la ville d'Aix pour transformer cette ville et pour en faire cette ville si chaleureuse, si belle, si fraternelle, que nous aimons toutes et tous ici. Eh bien, cette partie de fraternité, on le doit à Maryse et à ses équipes. Et je crois que vraiment, aujourd'hui, en venant déguster à ton invitation, d'ailleurs, cette paella, ce qu'on vient de te dire, c'est vraiment un sentiment de grande fraternité, d'amitié et, si tu le permets, d'affection. Un dernier mot, avant de te passer la parole, si j'ai bien compris. Un dernier mot, c'est sur la vie politique, puisque le député que je suis en Pays d'Aix, il se doit quand même de dire un tout petit mot sur l'UMP, dans son ensemble, et peut-être sur la droite et le centre. Et à propos du MP, Daniel me faisait observer que ce matin, il est venu pour donner un coup de main à l'équipe Perrin, etc., tous les jeunes de l'UMP et les filles qui tenaient la permanence. Merci, parce que ce matin à 8h, les jeunes, samedi matin, je ne suis pas persuadé qu'il n'ait pas fallu faire un effort particulier pour être là. Un mot donc sur l'UMP. On a désormais 3 candidats. On en a un qui compte un peu plus que les 2 autres. Quand même reconnaître. Bon, écoutez, le moment est heureux, quoi que puisse en dire la presse, le moment est heureux. On a 3 candidats pour refonder l'UMP, car chacun des candidats nous dit la chose suivante: on vous a entendu, militants, sympathisants, amis de la droite ou du centre, on vous a entendu, il faut refonder l'UMP, il faut en faire ce parti qui va rendre espérance au peuple de France, car aujourd'hui, le peuple de France est désabusé devant les échecs socialistes. Il faut vraiment qu'il y ait un très grand parti d'opposition, un très grand parti qui demain reprendra les rênes du pouvoir. La reconquête a commencé. Il était important qu'on montre à Aix-en-Provence que nous savions conserver une ville, que nous savons défendre les idées. Le 8 octobre, Maryse, tu le sais, on va faire des états généraux pour dire un peu les choses, pour écouter chacune et chacun de celles et ceux qui voudront venir s'exprimer. Le patron actuel de l'UMP sera là. 2 au moins des candidats seront là. Le 3e aussi, peut-être, tu peux m'aider à le faire venir. On vous convie à être là. Mais surtout, le message, c'est vraiment un message d'espérance. Vous n'êtes pas seul dans la vie politique française. Demain, un grand parti va se lever. Merci Maryse pour tout ce que tu as pu faire.